Si vous lisez les lettres, dans la Bible, les livres d'Ézéchiel, vous verrez que c'est la déportation, les peuples d'Israël qui vivaient dans les désordres, il y en a qui étaient vendus. Juda et Israël étaient déportés en Babylone et dans d'autres provinces. Alors, Dieu va utiliser à son temps Ézéchiel. Pourquoi? Il l'a choisi pour qu'il puisse exhorter son peuple à demeurer fidèle à lui et à l'alliance. Il a destiné beaucoup plus ce message à ses compagnons d'exil, mais aussi à ceux qui étaient restés en Juda. Et nous savons au départ que le nom Ézéchiel en hébreu signifie Dieu fortifie. Alors, son message dans ce chapitre 37, Dieu vient restaurer, c'est le mot capital, restaurer la vie. Et quand lui-même intervient, la vie renaît. C'est ça l'essence des ossements desséchés. Il est venu mettre de l'esprit pour que les os puissent prendre la forme et soient renouvelés et soient restaurés. Ainsi situés, nous pouvons dire que les animateurs n'ont pas choisi ce thème au hasard. Ils ont remarqué peut-être une froideur dans l'évolution de notre groupe. Et aujourd'hui, ça tombe très bien puisque nous sommes les jours de l'Assomption de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vais arriver à ça à la fin. Mais avant d'arriver à la fin, pour conclure avec le message d'aujourd'hui, je veux dire que l'essence d'engagement. Engagement, c'est quoi? Souvent, nous entendons dans nos groupes les engagés, être engagés. Mais dans le monde que nous vivons, nous sommes engagés. Engagement, c'est un acte de se lier par une promesse, un contrat ou une conviction impliquant une participation active et un dévouement personnel envers ma cause, une personne ou une organisation. Tel que nous sommes là, vous êtes dans des sociétés différentes. Vous avez eu un contrat de travail et vous êtes engagés. Et vous êtes engagés pour atteindre le but que votre société-là s'est assigné. Et cet engagement ne peut pas se faire. Tu ne peux pas prendre un engagement, tu ne vas pas chercher à t'engager dans quelque chose que tu ne comprends pas. Non. Ça doit être clair, clarifié. Et tu dois prendre cet engagement en âme et conscience. Et tu dois faire ton engagement, travailler sans faille. Je crois que dans notre vie de chaque jour, pour ceux qui sont mariés, vous vous êtes engagés un jour devant les familles, d'abord, devant la commune, et puis devant l'Église. Et vous avez prononcé certains mots. Je m'engage à rester fidèle jusqu'à ce que Dieu nous sépare. C'est un engagement.
Mais chaque chrétien est engagé d'abord par les fêtes de la consécration baptismale. Nous nous engageons à chaque fois que nous avons, nous passons ou que nous renouvelons les vœux de notre baptême, nous promettons à Dieu que nous allons nous détourner du malin, du Satan et toutes ses œuvres. C'est un engagement. Alors, je vais donner ici les modèles de l'engagement. L'essence chrétienne de l'engagement. D'une manière générale, j'ai parlé de l'engagement. C'est un contrat que tu prends avec quelqu'un. Mais dans les mariages, ce n'est pas un contrat. C'est vraiment un engagement spirituel puisque le mariage, c'est une institution donnée par Dieu. Alors, ça a un sens chrétien. C'est un engagement chrétien. Alors, ici, je vais parler du modèle sur lequel nous tous nous basons. C'est Jésus-Christ, notre modèle. Le modèle parfait de l'engagement envers son Père. En Jean 6, verset 36, Jésus s'engage jusqu'à la mort et à la mort sur la croix. Donc l'engagement n'est pas sans conséquence. Jésus s'est engagé jusqu'à la mort sur la croix et pour faire que la volonté de son Père. Nous avons quelques figures que nous pouvons relever qui sont proches de nous dans la Bible. Je puis prendre ici, j'ai eu le privilège de lire la lettre dans la Bible, les livres de Ruth. J'ai vu comment Ruth a été bénie puisqu'elle était restée fidèle. Elle est restée fidèle à son mari qui était déjà décédé, à son engagement et à sa belle-mère. Nous pouvons lire ça en Ruth 1, verset 16. Ruth dit à sa belle-mère Naomi, je vais rester fidèle. Je voudrais que notre frère puisse nous lire ça afin que je puisse sortir réellement ce qu'elle a dit, au lieu de le répéter tel que je l'ai écrit. Papa Gauthier, tu peux nous lire rapidement ça? Ruth 1, verset 16. Oui, celui qui a trouvé, il peut aussi lire Ruth Oui. 1, verset 16. La famille, celui qui a trouvé peut lire. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. C'est ce que ça dit à peu près, mais je voudrais qu'on lise ça dans la Bible. Qu'est-ce qu'il dit à sa belle-mère? Ruth répond. Merci, lis. Merci, ma soeur. Tu peux lire. Nous lisons. Ruth lui répondit, ne me force pas à t'abandonner et à m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai, où tu t'arrêteras, je m'arrêterai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ah, vraiment, c'est beau. Les jours où j'ai lu ces versets, j'ai fait couler des larmes pour voir combien cette jeune femme, à peine il a perdu son mari, au lieu d'abandonner sa belle-mère à son triste sort,
elle se décide de la suivre partout. Et la belle-mère répondra, je n'ai même pas, j'ai déjà l'âge avancé. Je ne saurais pas me marier aujourd'hui pour que, et puis me marier, tu vas attendre combien de temps pour que ces fils-là grandissent et que je te les donne comme mari? C'est alors que Ruth dit, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, tel que notre sœur a lu ici. L'essence de l'engagement, la fidélité, c'est aller jusqu'au bout. C'est aller jusqu'à, même quand c'est difficile, quand vous ne voyez pas la voie de sortie. Ruth ne voyait pas la voie de sortie, mais elle est restée fidèle. Nous voyons aussi une autre figure, c'est Josué, qui a pris la ferme engagement de servir l'Éternel, lui et sa famille. Bandeko. Mes frères, mes sœurs, servir. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Josué 24, verset 15. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Je vais revenir plus tard, quelque part, pour pouvoir éclairer ça. Alors, dans l'engagement, il y a les principes qu'il faut suivre et qu'il faut garder. C'est l'intégrité. Nous les voyons chez Ruth, nous les voyons chez Josué, mais beaucoup plus nous les voyons sur notre modèle, Jésus-Christ lui-même, intègre l'intégrité jusqu'au bout. Il y a ici un autre principe, c'est l'exclusivité. Cela signifie quoi? Tu ne peux pas choisir servir d'un maître. Tu t'engages à ça et tu t'engages aussi. Tu ne peux, tel que vous êtes là, tu ne peux pas avoir 3-4 emplois. 3-4 emplois vont te détruire. Tu vas être fidèle à quel maître? Et c'est bien spécifié ici à Matthieu 5, Matthieu 6, verset 24. Pour le premier verset, c'est l'intégrité, c'est Matthieu 5, verset 35, où le Seigneur nous dit, Jésus nous demande que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ou tu dis oui, ou tu dis non. Mais si tu es au milieu, comme la parole nous dit, je vais te vomir. Si tu n'es ni chaud ni froid, je vais te vomir. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Et cela, on parle de l'argent. Tu ne peux pas servir et Jésus et tu sers aussi l'argent. Tu aimes Jésus, tu aimes aussi l'argent. Au même moment, tu ne peux pas servir les deux. Et troisième principe, c'est la confiance. Il faut remettre tout entre les mains du Seigneur. En Psaume 37, verset 5, nous dit, tourne-toi pas vers le Seigneur, compte sur lui et il agira. Mais souvent, nous sommes dans les doutes. Dans notre vie de chaque jour, nous avons plusieurs domaines où nous devons respecter notre engagement. Je vais commencer par le premier domaine. C'est dans votre mariage. Puisque dans les mariages, tu as promis que tu vas rester fidèle à ton mari ou à ta femme jusqu'au bout, jusqu'à la fin, même quand ça va et quand ça ne va pas, même quand cet homme-là n'aura plus la force
de remplir son service conjugal. Ou quand cette femme-là ne sera plus capable, peut-être elle est atteinte de l'hémiplégie, ne peut rien faire pour toi dans la maison. Mais tu dois rester fidèle. Tu dois prendre au sérieux ton engagement que tu avais pris devant le Seigneur. Mais qu'est-ce qui nous arrive dans la plupart des temps? Et dans la plupart des temps, il y a des femmes qui abandonnent leur mari. Pourquoi? Puisque il n'est plus chaud. Il n'est plus chaud. Il y a des hommes qui abandonnent leur femme. Elle a fané. Elle n'est plus la même. Et en plus, abandon de la mission que le Seigneur vous a donnée, les enfants. Vous abandonnez les enfants à leur propre sort. Vous ne respectez pas votre engagement. L'homme est parti, la femme est partie, nous sommes tous partis. Les enfants sont abandonnés à leur propre sort. Ils sont dans la rue, ils sont dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Puisque les parents n'ont pas respecté leur engagement. Je vais vite, vraiment, le temps qui m'a été donné est très court. Je disais aussi que nous avons un engagement à respecter. C'est dans notre communauté chrétienne, dans les groupes du renouveau tel que vous êtes là, nous sommes là. Tu as pris l'engagement de servir le Seigneur. Tu as été plongé et renouvelé par les baptêmes de l'Esprit. Tu t'es engagé, tu t'es dit, je vais, plonge-moi, je voudrais rester avec toi jusqu'à la fin de ma vie. Je vais servir ce groupe. Mais pour un rien, on m'a dit, médisance, ou on n'a pas beaucoup plus d'attention sur moi. J'ai eu un deuil ici, il n'y a personne de groupe qui est venu me voir. Bon, on a cotisé pour quelqu'un d'autre, autant d'argent pour moi, on ne m'a pas donné. Il y a toujours des prétextes que nous donnons pour nous détourner de notre engagement. Mais Jésus, qui est notre modèle, il a connu quoi? Qu'est-ce qu'il n'a pas connu? Pour ne pas parler seulement de Jésus, rapprochez-nous vraiment de Saint Paul, qui est notre modèle aussi dans l'engagement, qui a travaillé jour et nuit, comme pour les groupes. Je crois que ces derniers temps, nous avons lu, j'ai lu quelque part dans la parole, j'ai lu les 2 livres de 1 Corinthiens et puis 2e livre de Corinthe. Vraiment, Paul est en train de travailler. Il y a même des critiques, beaucoup de critiques d'ailleurs. Mais Paul tient à son engagement puisqu'il ne sert pas une personne. Il dit, je sers mon Seigneur Jésus-Christ pour lequel je suis crucifié avec lui. Jésus nous dit, si quelqu'un veut être à ma suite et mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Luc 9, versets 23 à 24. Donc, si nous voulons réellement vivre notre engagement, nos engagements, puisque nous en avons, au niveau de la famille, au niveau des sociétés que nous avons, mais beaucoup plus, je parle ici de l'engagement chrétien dans le renouveau ou dans la communauté chrétienne où je vis chaque jour. Je dois prendre ma croix pour suivre Jésus. Nous avons ici Saint Paul qui nous donne aussi son modèle d'engagement. Saint Paul nous dit ceci,
Saint Paul était dévoué totalement. Il s'est engagé dans le service de l'annonce de l'évangile. J'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Galates 2, verset 20. Mes frères, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, pour aller vers la chute, je voudrais vous dire ceci. Quelles sont les pistes de solutions pour nous qui nous voulons aujourd'hui être restaurés, pour voir notre groupe restauré et marcher à l'exemple de ceux qui nous ont précédés dans la foi? Pour cela, aujourd'hui, moi, je crois que le Seigneur nous donne les beaux cadres. En Jean 16, verset 7, je crois que Papa Gauthier a prié ça, mais il peut lire. Il peut lire ce verset, c'est vraiment avantageux pour nous qu'il lise ça. Jean 16 ou quelqu'un d'autre qui est prêt. Jean 16, verset 7. Vous me suivez? Vous me suivez? Je lis la parole de Dieu. Nous sommes là. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Puisque le Seigneur savait bien que nous sommes incapables par nous-mêmes de tenir à nos engagements, que ce soit dans l'engagement dans la famille, que ce soit dans l'engagement dans le groupe, que ce soit même dans l'engagement dans l'Église. Puisque quand nous avons les perturbations, les obstacles, on nous dit, non, non, venez chez nous, il y a des miracles là-bas. Nous courons vite. Le Seigneur savait ça. C'est pourquoi il nous dit qu'il est avantageux. Il est avantageux que je m'en aille. C'est la fête d'aujourd'hui d'Assomption. D'Ascension, pardon. Le Seigneur est monté au ciel pour qu'il puisse nous envoyer les paraclets, les consolateurs. C'est lui qui va nous conduire dans la vérité tout entière. C'est l'Esprit Saint. Alors, pour que notre groupe du renouveau de Charlotte puisse aller de l'avant, nous devons nous impliquer à demander et renouveler à tout moment l'Esprit Saint en nous. Puisque vous verrez même quand les apôtres ont eu à avoir des problèmes de circoncision et ainsi de suite, ils ont choisi des apôtres. Mais ils disent, Esprit Saint et nous. C'est-à-dire que pour que les groupes, pour que l'Église puisse avoir l'image de Jésus lui-même, nous devons demander la force en Jésus-Christ par l'Esprit Saint. Et en Jean 14, versets 16 à 27, je demande à quelqu'un qui est prêt à lire. Pour lire, je sais que mes minutes sont très limitées, c'est pourquoi j'y vais vite. Jean 14, versets 16 à 27. Okay. Je lis la parole de Dieu. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis
et vous vivrez aussi. Amen. En ce jour, Amen. c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. En tout cas, moi, je ne sais pas. Moi, je m'attache toujours à ce verset. Le Seigneur ne m'abandonnera jamais. Je ne serai jamais tout seul, car mon Seigneur est toujours avec moi. Amen. Et nous devons toujours, mes frères et mes sœurs, quand ça ne va pas dans notre foyer, quand ça ne va pas dans notre groupe, quand ça ne va pas dans notre vie courante, même dans l'engagement dans la société où nous travaillons aujourd'hui aux États-Unis ou ailleurs, vraiment, recourons toujours à la force. Recourons toujours à notre paraclet, le consolateur, l'Esprit du Dieu vivant, celui qui renouvelle. C'est cet esprit-là qui est venu remettre l'espoir dans le peuple d'Israël à partir du prophète Ézéchiel. Puisque quand Dieu revient, quand Dieu s'implique, c'est pour renouveler, c'est pour faire renaître. Alléluia. Moi, je disais que j'irai à la conclusion faire la comparaison. C'est-à-dire que l'Esprit Saint que Jésus nous a promis, Dieu, au commencement, il l'a déjà donné autrement aux prophètes qui ont prophétisé, qui ont marché sous la conduite du même esprit. Mais aujourd'hui, c'est l'esprit qui est venu par Jésus-Christ lui-même, envoyé par le Père, pour que nous puissions croire en son amour, que nous puissions marcher pas à pas et derrière lui, puisque c'est notre conducteur, c'est le chemin, c'est la vie. Nous voulons voir des choses marcher dans notre vie, mes frères et mes sœurs. Confions-nous à l'Esprit Saint. Oh, Saint-Esprit. Toujours attachés à l'Esprit Saint. Ne faisons pas double face. On a dit, vous ne devez pas servir d'un maître. Mais quand je remarque, puisque j'ai vu quand même aux États-Unis, ça fait 4 ans maintenant, je vois au moins ce qui se passe dans vos foyers et dans vos familles. Vous voyez une personne avec 4 ou 3 emplois. Il a les shifts de minuit à, je ne sais pas, 6 heures du matin, les shifts de 8 heures à, je ne sais pas, 14, faites seulement 8 heures. Donc, on a des emplois. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? On abandonne son engagement premier, qui est le mariage. Quand est-ce que tu vas satisfaire ton épouse et tes enfants pour parler que de ça? Tu as pris un engagement, mon frère. Tu as pris un engagement, ma soeur. Toi, la maman, qui est le ministre de la maison, gestionnaire des affaires courantes, tu vas te mettre à apprendre des métiers. Comment tu vas combiner avec ton engagement premier? D'être mère, épouse. Comment tu vas le faire? C'est pourquoi recourons tous à l'Esprit Saint afin qu'il puisse renouveler nos familles, renouveler notre groupe, renouveler notre société. Je crois que j'ai parlé, que l'Esprit Saint puisse me compléter sur ce que je suis incapable de dire aujourd'hui et que la suite de ceux qui vont enseigner après moi pourront peut-être me compléter encore davantage. Je vous remercie. Merci beaucoup. La voix du Seigneur m'appelle en ta croix. Et viens, suis-moi. Je réponds, sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour vivre, à toi j'ai
pour toujours. Mais le Du calvaire était et périlleux. Un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Pour te suivre tous les jours. Pour mourir et vivre À toi, Jésus pour tout. Merci, ma sœur, pour la chanson inspirée. Je vais suivre le